Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la première recrue de l'été au PSG. Il s'agit de Danilo Pereira. Après un prêt payant de 4 millions d'euros pour cette saison, son option d'achat, fixée à 16 millions d'euros, va donc être levée puisqu'elle était conditionnée à une première ou une seconde place du PSG en Ligue 1. C'est le cas, bon, c'est la deuxième place, c'est pas l'idéal, mais en tout cas ça fait un total de 20 millions d'euros pour Danilo, un contrat de 4 ans qui fera partie des nuances de cette vidéo qui sera en grande partie positive parce que pour moi, il faut se réjouir. Voilà, Danilo Pereira, c'est un bon coup, c'est un bon joueur de rotation. D'abord parce qu'il ne fait pas de vagues. Dans le vestiaire, son intégration a été très bonne. On va revenir évidemment sur son intégration tactique qui a été beaucoup plus compliquée. Mais au niveau du vestiaire, d'abord c'est quelqu'un qui parle portugais, donc au niveau de la langue, il n'y a pas de barrière pour s'intégrer avec les Neymar et tout ça, les cadres du vestiaire qui sont en grande partie hispanophones, sud-américains et qui donc parlent portugais. Au niveau de l'humeur et tout ça, c'est pas quelqu'un qui va tirer le vestiaire vers le bas, qui va tirer le groupe vers le bas. D'abord parce qu'il fera pas de vagues. Ensuite parce que ça a l'air d'être... on le connaît pas, mais c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, ça a l'air d'être un très bon garçon, voilà, on a envie de lui toucher son crâne tout lisse, mais dans tous les cas, au niveau de l'intégration, pas de problème, c'est quelqu'un qui fera jamais de soucis, qui s'écartera jamais. Pour prendre un exemple très concret, on va revenir sur son intégration tactique, puisqu'il a été instrumentalisé par Thomas Tuchel dans son conflit avec son directeur sportif, puisque, voilà, il y a eu le placement de Danilo Pereira en tant que défenseur central, alors qu'on le recrute en tant que numéro 6, il a pas fait de vagues, il a pas fait de bruit, il a pas fait de déclarations qui auraient été mal interprétées, malvenues, tout simplement. Il n'a pas bronché, il a joué, il a assuré avec quelques petits moments de flottement, bien évidemment, tout ça reste à relativiser. On parle de Danilo Pereira, un joueur qui ne sera jamais titulaire au PSG, mais qui ne visera pas plus loin que la sortie de banc, et le club qui doit construire son effectif autour de joueurs comme ça, de rotation qui sont fiables, disponibles, qui ne font pas de vagues évidemment, et qui sont polyvalents. C'est important, ça maximise son temps de jeu, parce qu'il est tout aussi intéressant au milieu de terrain en tant que numéro 6 qu'en défense centrale. Alors en tant que numéro 6, on va revenir là-dessus parce que il y a un peu d'illogique là-dedans, c'est la nuance que je poserai sur Danilo Pereira. Quand il est arrivé, bon, ça a commencé à le comparer avec Thiago Motta et tout ça, comparaison que je trouve complètement idiote parce que pour moi le fameux remplaçant de Thiago Motta c'est un mythe qui ne se réalisera absolument jamais. D'abord parce que c'était un profil trop singulier, c'est trop difficile de trouver un profil comme ça se perd dans le foot aujourd'hui évidemment. Et ensuite parce que Danilo Pereira c'est pas du tout ce profil là, c'est un numéro 6 mais c'est pas ce registre. C'est ça qu'on pourrait reprocher au club éventuellement, c'est vraiment voilà viser un remplaçant de Thiago Motta mais en changeant complètement de registre, et un registre qui colle pas vraiment au PSG. On peut s'arrêter par exemple sur le bagage technique. Danilo Pereira c'est un joueur qui a apporté la taille qu'on recherchait au PSG bien évidemment, ça se traduit. Dans les airs, il est très sécurisant, au 1 contre 1 parce qu'il utilise le haut de son corps, il arrive à bien rester sur ses appuis, c'est un rock tout simplement, voilà, un joueur très physique, qui fait des fautes aussi. C'est son défaut, mais il gratte des ballons comme ça. Il est assez intelligent au niveau du placement, mais avec ses pieds pour faire progresser le ballon. Et dans les sorties de balles, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il y a une alternative que j'aime beaucoup. C'est un petit échange avec Marquinhos sur les sorties de balles et en termes de contre-pressing. Marquinhos qui monte d'un cran et Danilo Pereira qui recule pour aller sur le même alignement que Presnel Kimpembe ou l'autre défenseur central bien évidemment. Parce que Marquinhos, ses ballons pieds en rupture sont très précis, sont excellents. Pour casser les lignes, il est très intéressant. En termes de conservation de balles, bon, c'est pas trop ça, mais c'est toujours mieux que Danilo Pereira qui peine un peu avec le ballon. Et surtout en termes de contre-pressing, Marquinhos il est explosif, il est très réactif, il est très rapide, il apporte beaucoup de volume au milieu de terrain, ce qui n'est absolument pas le cas de Danilo Pereira. Alors on peut dire que Danilo Pereira n'est pas rapide, c'est un fait, d'accord, mais je pense que son premier défaut au niveau de la vivacité, c'est vraiment le fait qu'il soit pas explosif. À la perte de balle, c'est assez compliqué pour lui, c'est pour ça que là-haut, faut qu'il ait un temps d'avance sur tout le monde pour qu'il soit dans le tempo, parce que s'il compte sur ses pieds, s'il compte sur son corps, ça va être très compliqué pour lui. Malgré ça, Danilo Pereira en Ligue 1, ça fait l'affaire, ça a aussi des références, contre Lyon par exemple, son bon match et son but aussi qui a concrétisé tout ça. Sa double confrontation contre le Bayern Munich, il a assuré, alors on va pas amplifier, on va pas dire masterclass, il a été époustouflant, c'est faux, mais il a assuré, ça a pas été un boulet pour le PSG, très bien, tant mieux pour lui, il a eu cette référence qui lui a aussi donné beaucoup de visibilité, parce qu'on a quand même gagné le Bayern Munich avec Danilo Pereira en défense centrale qui a bien joué. Et surtout au niveau du groupe, c'est quelqu'un qui crée des complémentarités, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec Danilo Pereira. On peut penser à sa complémentarité avec Idrissa Gueye qui sur le papier, lorsqu'on l'a aligné pour la première fois, pouvait faire peur. La réalité c'est que ces deux-là, ils ont fait quelques matchs très corrects en termes de complémentarité, ensemble évidemment. Et puis, la montée en puissance, même s'il fait pas partie des plans de Mauricio Pochettino, même si, bon, sous Thomas Tuchel, c'était la concrétisation de cette guerre entre le directeur sportif du PSG et son entraîneur, c'était compliqué pour lui évidemment, sous Mauricio Pochettino, il est monté en puissance, sa fin de saison est très correcte, très intéressante, je suis désolé, moi perso, Danilo me plaît. Danilo, c'est une des satisfactions de cette fin de saison, avec évidemment, en illustration parfaite, sa finale de Coupe de France contre Monaco, qui est réussie.
Maintenant se pose la question du salaire, qui n'est pas une question parce que c'est un désavantage. Au coup, Danilo Pereira, il touche même pas 2 millions d'euros par an. Il tourne à 1,9 million, je crois. Donc la nuance, on peut la poser sur la durée du contrat. C'est quelqu'un qui a la trentaine, qui va signer un contrat de 4 ans au PSG. D'ailleurs, selon le Parisien, une vente cet été n'est pas à exclure. Permettez-moi de penser, même si c'est un des gros défauts de Leonardo, il n'arrive pas à vendre, je pense sincèrement qu'avec la visibilité qu'il a eu au PSG, il y a moyen de revendre Danilo plus cher qu'on l'a acheté. Pas beaucoup, évidemment, on va pas faire 20-30 millions d'euros de plus-value, mais le vendre 22-23 millions d'euros, voire faire opération blanche, je pense que c'est tout à fait possible cet été, pour ceux qui seraient réticents à la signature de Danilo Pereira. On va revenir sur son salaire parce que c'était un des objectifs de Leonardo lors de son retour au PSG, remettre de l'ordre dans cette hiérarchie des salaires et la correspondance avec les statuts qui était complètement bordélique. Voilà, pour résumer, les remplaçants à 8 millions d'euros par an, ça suffit. Ça suffit, c'est le cas d'Ander Herrera. Ander Herrera, il a beau être intéressant, être exemplaire évidemment, en termes d'hygiène de vie, en termes de communication aussi, voilà, c'est le CM du club, il parle beaucoup. Bon, des fois il parle un peu pour rien, mais il fait pas de vagues, il n'y a pas de déclaration de trop, il n'y a pas de déclaration qui est un peu tordue et tout ça. Sur le terrain il est très intéressant, mais la réalité c'est que même si on l'a eu gratuitement, il y a eu prime à la signature, et il y a un salaire de 8 millions d'euros par an qui est énorme, et qui traduit évidemment pas le statut d'Ander Herrera, qui en plus par-dessus le tout n'est pas un joueur vraiment fiable. Voilà, donc pour Danilo, le salaire correspond au statut, c'est pour ça qu'il me dérange absolument pas dans ce groupe du PSG. Il permet à Leonardo de s'inscrire dans la lignée des objectifs qui étaient fixés à son retour. Très bien, laissez-moi penser que le PSG peut le revendre un peu plus cher, que voilà, si éventuellement on veut s'en séparer. Mais personnellement, sa venue, je m'en réjouis. Alors évidemment, on est très loin là, on est à des années-lumière du débat, de la nécessité, surtout la nécessité du recrutement de classe mondiale au milieu de terrain au PSG. Évidemment que cet été, il faut recruter de la classe mondiale. Là, il faut pas se poser de questions. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi a bien parlé. Hier, voilà, après le match contre Brest, il a dit que même financièrement, le PSG avait de l'ambition. Ça annonce la couleur, évidemment. Il va falloir traduire tout ça par des bons coups et surtout de la classe mondiale. N'ayons pas peur de sortir le porte-monnaie, à bon escient bien évidemment. Mais là, il y a une nécessité de recruter du très très lourd, un titulaire indiscutable au milieu de terrain. D'abord parce que numériquement on en a besoin, tactiquement il faudrait quand même créer un peu de cohérence dans ce 4-2-3-1 où tu alignes Paredes dans un double pivot, ce qui est un peu voilà farfelu, pas très très cohérent tactiquement, et aussi pour mettre en concurrence Marco Verratti évidemment qui aujourd'hui est dans un siège, et c'est une des explications à toutes ces blessures et sa situation de confort on va dire qui fait qu'à chaque fois qu'il se blesse il se dit bon vas-y je reviendrai, je serai titulaire, j'ai pas besoin de me battre pour avoir ma place, elle est toute faite, elle est toute chaude, elle m'attend, je peux me barrer de toute façon, elle m'attendra très sagement. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo sur Danilo Pereira vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire, milieu très intéressant, voilà il apporte la taille, au duel il est très intéressant, évidemment que c'est pas le plus explosif, c'est pas le plus rapide, et que au niveau du bagage technique, même si je le répète souvent, il faut beaucoup de bagage technique pour s'imposer, pour s'intégrer surtout au PSG. Danilo, c'est pas le cas, mais il est polyvalent en termes de couverture lorsqu'il est en défense, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui arrive à bien gérer les tempos au niveau voilà des contre-attaques, parce que même s'il est pas rapide, même si parfois il prend des vagues, il est intelligent, il a un bon sens du placement, il optimise bien son utilisation de l'espace, et il a eu quand même une belle montée en puissance, cette fin de saison est très très bonne, il faut le souligner parce qu'en plus je trouve qu'il a été injustement victime de moqueries et tout ça, beaucoup de critiques à son arrivée, alors que ça a été quand même très difficile pour lui. Très bonne soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si on n'est pas d'accord, n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. Personnellement, même s'il y a des nuances, notamment sur la durée du contrat, 4 ans pour un trentenaire, c'est peut-être un peu trop. Évidemment sur le fait qu'il n'ait pas le bagage technique et que en termes d'explosivité ce soit pas trop ça. Bah Danilo Pereira, c'est un joueur de rotation qui ne fera pas de vague, qui a la mentalité pour ce statut. Le salaire aussi, c'est très important à signaler, il nous gêne pas. Pour 20 millions d'euros, écoutez, moi je trouve pas ça démentiel. Personnellement, même si on peut discuter, je trouve pas que c'est démentiel. Je trouve pas que par exemple, on peut beaucoup plus s'arrêter sur les 55 millions d'euros pour Icardi que pour les 20 millions d'euros de Danilo Pereira, qui en plus est fiable, voilà, très intéressant. Bon, je vais pas m'éterniser, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je veux que mes vidéos soient le plus courtes possible, quoi, pas dépasser les 10 minutes. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!